Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire co-animé par Batipree et OBBC, puisque j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Gilles Garrier. Bonjour Gilles. Bonjour Lucas. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous avoir pour ce webinaire d'introduction du coup, qui va notamment aborder le plan pluriannuel de travaux. D'usage, on attend toujours quelques minutes que les retardataires puissent nous rejoindre pour être sûr que personne ne rate rien. Moi, en attendant, je vais déjà vous partager mon écran. Hop. Et vous présenter la thématique de ce webinaire qui est comment booster votre efficacité dans la rédaction et l'estimation du coût des travaux. Donc, comme on l'a dit, un webinaire co-animé par Batipree et OBBC, un partenariat de confiance et qui dure depuis plus d'1 an maintenant. Avant de commencer, donc, je vais faire une présentation rapide. Moi, je m'appelle Lucas Suarez, je suis responsable commercial chez Batipree et je m'occupe de tout le segment maîtrise d'œuvre et diagnostiqueur immobilier au sein de Batipree. Gilles, je te laisse faire une présentation rapidement. Ok, alors merci Lucas. Alors bonjour à tous. Alors moi je suis Gilles Garrier, directeur de chez OBBC Développement, qui sommes basés en région parisienne et à proximité de Rouen. Merci Gilles. De toute façon, avant de démarrer, encore une fois, pour que les retardataires puissent arriver tranquillement, simplement vous rappeler un petit peu, comme d'usage, le fonctionnement de ce webinaire. Ce webinaire, il est enregistré. Donc, sachez que vous recevez la présentation, l'enregistrement de ce webinaire directement par mail. Juste après ce webinaire, c'est quelques heures après ce webinaire, vous le recevez. 2 heures après le webinaire. Et vous avez un chat à votre disposition, donc n'hésitez pas à l'utiliser. On peut faire en sorte que ce webinaire soit le plus interactif possible. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat. Nous, on a des modérateurs de notre côté. D'ailleurs, on n'est pas seul puisque je suis accompagné de Claire Belmadi, responsable marketing chez Batipree. Et également, il y a Elliot du côté d'OBBC qui pourra répondre à vos questions en direct sur le chat. Donc, n'hésitez pas. Nous, de toute façon, avec Gilles, ça fait plusieurs webinaires qu'on fait maintenant. Et à chaque fois, à la fin des webinaires, on accorde une petite session questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger de façon la plus exhaustive possible sur nos solutions. Également, sachez que tout en bas, vous avez un petit bouton si vous souhaitez tester les solutions. Si jamais vous n'êtes pas client, que vous voulez essayer l'une ou l'autre des solutions, vous avez un petit bouton qui vous permet de demander une période d'essai. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser également ce petit bouton. Alors, est-ce qu'on attend encore un petit peu? Bon, il est déjà 11h04. On va pouvoir lancer le webinaire. Je vais de toute façon déjà présenter l'agenda, puisqu'on va faire une présentation commune des deux sociétés, donc de Batipree et d'OBBC. Rappeler les grands principes du plan pluriannuel de travaux, bien évidemment, avant de lancer la démo. Et puis, expliquer comment optimiser la rédaction du plan pluriannuel de travaux. Et à ce moment-là, je laisserai la main à Gilles qui pourra partager son écran et vous présenter du coup le logiciel et surtout vous expliquer les synergies qu'il va y avoir entre Batipree et les solutions d'OBBC. Ça, on vous fera une démo en direct. Alors, qui sommes-nous? On va démarrer par une présentation rapide. Je vais expliquer donc ce qu'est Batipree, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que Batipree n'est pas une société à part entière, puisque ça appartient au groupe Le Moniteur. C'est une bibliothèque de prix et d'ouvrages qui a plus de 40 ans d'existence désormais. C'est la nomenclature d'ouvrages de référence en France. Ce sont des bordereaux de prix qui sont déposés une fois par an à la Bibliothèque nationale de France. Et à partir de ces bordereaux de prix, nous, on a développé du coup des solutions en ligne, donc la solution Batipree Web, mais qui est également interfaçable avec des logiciels comme on l'a fait avec OBBC. L'idée, c'est d'avoir des solutions qui vous permettent de gagner beaucoup de temps puisque vous avez tous les détails des prix directement dans la solution avec les coûts de main-d'œuvre, les temps de main-d'œuvre, le coût des matériaux pour chacun des ouvrages si vous souhaitez accéder à ce sous-détail et puis des descriptifs complets. L'idée, c'est aussi d'avoir une bibliothèque qui soit mise à jour régulièrement. Et ça, c'est très important vu la conjoncture actuelle et les fluctuations de prix qu'il y a en ce moment. On a une base qui est mise à jour mensuellement. En fait, on a la chance d'avoir les économistes du Moniteur qui sont derrière la solution. Eux, ils mettent quotidiennement à jour les prix dans Batipree. Nous, ça nous permet de faire une mise à jour mensuelle de l'intégralité de la base de données.
Il y a deux choses qui sont très importantes pour les diagnostiqueurs sur Batiprix. Le premier point, c'est que notre solution, comme elle est déposée à la Bibliothèque nationale de France, et c'est un dépôt légal qui est réalisé, on a le droit de dire on a le droit de citer le nom de la marque Batiprix. On a le droit de dire que dans son rapport d'audit, on a utilisé les données de la marque Batiprix, une base reconnue, il y a des gros marchés qui sont montés dessus, c'est déposé à la BNF, etc., etc. Ça peut crédibiliser en fait le chiffrage de vos audits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très important, et on sait qu'il y a un devoir de neutralité pour le diagnostiqueur, le Batiprix, il est neutre de toute marque. C'est la seule bibliothèque de prix et d'ouvrage qui propose aujourd'hui une base totalement neutre. On ne fait pas de sponsoring. Vous n'aurez pas de publicité pour Knauf, Placoplâtre, Schneider. Non, l'idée, c'est que vous puissiez, vous, avancer derrière dans des relations contractuelles sans qu'il y ait aucun parti pris. Alors, écoutez, je vais laisser Gilles également présenter la solution au BBC. Gilles, je te passe la main. Ok, merci Lucas. Alors, au BBC, donc, nous, on produit des logiciels pour diagnostiqueurs immobiliers, bureaux d'études, architectes, ainsi que pour géomètres experts, depuis 30 ans, enfin, depuis 1994. Voilà. Nos logiciels sont spécialement conçus pour répondre aux besoins exigeants des professionnels de l'immobilier. Notre logiciel vous assiste donc dans toutes les phases de votre activité, depuis le diagnostic initial jusqu'à la livraison du rapport. Alors, avec OBBC, vous pouvez bénéficier des mises à jour régulières, d'une assistante technique gratuite, les mises à jour aussi sont gratuites, pour vous assurer donc, que vous disposez toujours des outils les plus avancés et du soutien nécessaire à votre profession. Alors, pour la partie diagnostic, nous proposons des logiciels comme le logiciel WinDiagnostic, qui vous permet de réaliser tous les diagnostics obligatoires pour la vente et la location, et traite aussi les diagnostics avant démolition et avant travaux. Nos logiciels intègrent toujours un module de plan ou de schéma. Nous avons également un logiciel de DPE qui intègre un module audit, qui réalise donc tous les audits actuels, l'audit réglementaire, incitatif réglementaire bien sûr, ça a changé là, volontaire, et DPE projeté, qui fonctionne bien sûr avec Batiprix. Le logiciel WinDPE ainsi que le module audit sont bien sûr certifiés et validés par la DHUP et l'ADEME. Nous proposons aussi d'autres logiciels, comme les logiciels de plan, d'assainissement, piscine, études de sol et copropriété. Voilà pour ma partie. Je te laisse la main, Lucas. Parfait, nickel. Eh bien, écoutez, on va pouvoir aborder du coup les grands principes du plan pluriannuel de travaux. Enfin, un rappel tout simplement sur ce qu'il s'agit, ce qu'il contient, bien évidemment. Parce qu'il s'agit d'un document qui va présenter plusieurs scénarios de travaux que vous allez pouvoir présenter, qui sont à engager en fait pour l'entretien d'un immeuble dans les 10 années à venir. Au 1er janvier 2024, seules les copropriétés de plus de 50 lots étaient concernées. Et à partir du 1er janvier 2025, toutes les copropriétés seront concernées. Alors, si la copropriété a réalisé un DTG, ne faisant apparaître aucun besoin de travaux dans les 10 années qui suivent, le plan pluriannuel de travaux, à ce moment-là, n'est pas obligatoire. Les objectifs du plan pluriannuel de travaux, ils sont multiples. Ça va d'abord consister à planifier les travaux nécessaires, évidemment proposer une estimation du budget du chantier et faciliter son financement. Donc, c'est évidemment là que Batiprix, lui, va intervenir sur la partie estimation. Effectuer, bien évidemment, les travaux de rénovation énergétique. Garantir la sécurité et la santé des occupants de l'immeuble. Il y a une grosse notion de sécurité également qui rentre en compte. Conserver le bâtiment et ses équipements dans le temps, ça, évidemment, ça tombe sous le sens sur le plan pluriannuel de travaux. Et valoriser le patrimoine immobilier. Et donc, ce que va contenir le PPPT, donc les divers scénarios de travaux qui vont inclure la liste des travaux à engager, donc un listing complet de tous les travaux qui seront engagés sur la période de 10 ans. Vous avez l'estimation du budget des travaux, le chiffrage à réaliser de l'intégralité de ces travaux. Une hiérarchisation et une planification des travaux sur 10 ans. Vous avez un planning également à réaliser. Et une estimation du niveau de performance énergétique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre permis par les travaux. Et c'est là, du coup, qu'on va retrouver toutes les synergies et la compatibilité très intéressante entre un logiciel qui va permettre de chiffrer une bibliothèque de prix assez complète comme propose Batiprix et puis des logiciels métiers sur la partie audit, donc du coup, que va proposer évidemment bien au BBC. Comment élaborer un PPT? Donc, d'abord, récupérer les données. Donc, on parle évidemment du DPE, de l'audit, le DTG.
le carnet d'entretien de l'immeuble, les rapports des assemblées générales de copropriété, la visite sur site et entretien avec le syndic de copropriété. Voilà, tout ce qui va nous permettre de récupérer l'intégralité des données pour élaborer correctement son plan pluriannuel de travaux. Ensuite, la rédaction de ce plan pluriannuel de travaux, il va reprendre tous les éléments dont je parlais, la liste des scénarios de travaux, le planning avec la hiérarchisation des travaux sur 10 ans, l'estimation de la performance énergétique et l'estimation de l'enveloppe budgétaire, bien évidemment. Et ensuite, la mise en place du plan pluriannuel de travaux qui a lieu à l'issue de l'Assemblée générale de copropriété. Voilà pour le rappel, qui me semble important toujours pour une remise en contexte complète du plan pluriannuel de travaux. Gilles, je te laisse expliquer 2-3 choses du coup sur le logiciel WinDTG. D'accord. Alors, pour la partie qui nous intéresse aujourd'hui, donc nous allons vous présenter le logiciel PPT-DTG. Donc là, on a un petit aperçu de ce que fait le logiciel. Donc pour créer ce logiciel, nous nous sommes basés sur plusieurs référentiels existants. Il y en a plein qui existent en France. On a recensé 14 à peu près. Donc par exemple, on s'est basé sur le référentiel donc, de l'ARC et l'Agence parisienne du climat. Voilà. Donc dans le logiciel, nous traitons donc, tout ce qui est marqué ici, donc les étapes de la mission, les documents à demander, les documents remis, on va le voir tout à l'heure dans le logiciel, les examens visuels des riverains, des façades, le carnet de contrat d'entretien, pour ceux qui connaissent le PPT, DTG, ils savent de quoi je parle, les obligations légales et documentaires, la situation du patrimoine, bon, je ne vais pas vous énumérer tout le texte. Ensuite, nous avons aussi l'état des postes, où on va vérifier donc, tout ce qui est structure du bâtiment, infrastructure, voilà, service des eaux. En fait, il y a 35 thèmes exactement, on va les voir. Voilà. Ensuite, on va faire la description des fiches, des fiches par poste, ici, voilà. Et ensuite, on va récupérer un DTG, enfin un DTG, un DPE ou un audit à partir de notre logiciel WinDPE ou WinAudit. Voilà. Donc, nous allons voir maintenant comment utiliser le logiciel PPT DTG en interaction avec la base d'ouvrage Batiprix. C'est ça le thème exact. Voilà. Donc, exactement. L'idée, ça va être de montrer comment est-ce qu'on va optimiser la rédaction du PPT à travers les deux solutions. Donc, on va pouvoir passer à la démo si ça te va, Gilles. Je vais te laisser partager ton écran. Alors, si je fais partage. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment pile dans les temps qu'on avait prévu. Donc, du coup, c'est nickel. On va pouvoir avoir également tout le temps de faire la session questions-réponses par la suite. Voilà, donc ici, donc, je lance le logiciel. J'espère que tout le monde va bien. Ouais, c'est tout bon. OK, donc ici, on a effectivement une interaction avec nos clients, toujours dans tous nos logiciels où on affiche tout ce qui va se passer ou tout ce qui est réglementaire. Donc là, effectivement, on a affiché le webinaire. Donc là, je m'enregistre. Ici, nous avons une première fenêtre où on peut, pour les débutants, paramétrer le logiciel avec une documentation vidéo, le technicien et les rapports, toujours avec documentation et vidéo. Donc, voilà le logiciel WinDTG PPT. On va ouvrir un fichier, en fait, déjà fait. Donc ici, je vais aller dans le dossier présentation PPT Batiprix. Voilà, je le lance. Voilà. Donc c'est un logiciel fait par un confrère. On a tout changé, toutes les données dedans pour remettre effectivement notre nom à nous. Donc vous avez donc la première fenêtre qui est la fenêtre de prise de données administratives. Ici, donc il suffit de descendre vers le bas, comme dans un Word. En fait, on descend vers le bas. Voilà, vous avez le commanditaire, le propriétaire, la désignation du bien, de l'immeuble. On a des raccourcis qui se trouvent ici en haut. Ici, par exemple, je peux aller directement au propriétaire, à l'état du syndic, ou revenir directement en haut du dossier. Donc, je vais passer la partie administrative, où on relève tout ce qui est demandeur, propriétaire et autres, ça, tout le monde sait faire. Voilà. Je vais aller plutôt directement au cœur du sujet, où je vais directement dans état du syndic, où vous avez donc chez nous des boutons où vous avez les dons, par exemple, les documents remis. Ici, donc, c'est une liste de documents remis qui marche à double sens, c'est-à-dire que vous pouvez mettre déjà les documents ici que vous demandez, vous faites le bouton Word ici, et ça vous fait donc un modèle où vous allez demander à votre syndic ou votre propriétaire ces documents. Quand le propriétaire renvoie les documents, vous les mettez de l'autre côté en disant document remis ou non remis, pourquoi pas. Et là, effectivement, ça apparaîtra dans votre rapport de PPT.
Vous avez tout ce qui est entretien. Donc là, tout ce qui est contrat d'entretien, chaufferie, désembouage, réseau, équilibrage, UMC. En fait, on en a mis beaucoup. Hein, et vous pouvez vous-même en rajouter comme vous le souhaitez. Peut-être qu'on en a oublié. Vous avez aussi tout ce qui est obligations légales et documentaires, la situation de la copropriété, la situation du patrimoine de la copropriété, tout ce qui est diagnostic et vérification périodique, hein, tout ce qui est donc pour les diagnostiqueurs, ils connaissent bien. Donc là, par exemple, le diagnostic plomb, l'amiante, l'audit énergétique et ainsi de suite. Je clique. Nous avons le plan pluriannuel de travaux, les examens visuels. Alors, les examens visuels, c'est pour faire voir l'état de la copropriété exact. C'est par exemple, vous avez les riverains. Ici, vous voyez, par exemple, là, j'ai mis une photo de riverains. Façade bâtiment riverain avec conduit amiante. En fait, c'est avec un conduit amiante. Vous avez donc tout ce qui est façade du bâtiment, ou des bâtiments. Hein. Donc voilà, vous mettez façade sur rue, façade sur parking. Nous avons aussi le cadre de vie, hein, où par exemple, vous avez l'accès du parking et autres. Donc vous pouvez rajouter une photo comme vous le souhaitez, ainsi qu'une désignation. Je quitte. Voilà. Vous avez aussi les équipements de sécurité et d'incendie. Hein. Donc là, dans cette copropriété, par exemple, il y avait 7 extincteurs. Alors la personne, alors on n'est pas obligé de remplir hein, tous les tableaux, hein. Tout est facultatif, hein, suivant ce qu'on trouve. Hein. Il peut ne pas y avoir d'extincteur. Mais là, par exemple, dans cette copropriété, nous avions donc 7 extincteurs et la personne les a mis, par exemple, accès cave, accès parking, en indiquant exactement quel type d'extincteur. Hein. Toutes les listes sont remplies, déjà sont pré-remplies. Après, vous pouvez les compléter vous-même, hein, mais on a exactement tout ce qu'il y a besoin à cet endroit-là. Hein. Là, pareil, il y a les détecteurs de fumée. Hein, maintenant, c'est une obligation d'avoir ça dans les copropriétés. Je quitte. Vous avez aussi les intervenants externes. Donc, les intervenants externes, c'est pour dire toutes les personnes qui sont intervenues sur ce dossier. Hein. Ça peut être un architecte, un bureau d'études ou celui qui a fait, par exemple, l'audit. Voilà. Donc là, c'est la partie plutôt administrative du DTG-PPT. On va maintenant attaquer la partie un peu plus technique. Hein. Toute la partie technique se trouve en haut. Ici, vous avez le bouton DTG avec les 35 thèmes, on va le voir. Vous avez le DPE. Alors, en cliquant sur ce bouton-là, vous accédez à notre logiciel de DPE Audit. Et vous avez aussi le schéma, où là, on peut atteindre un schéma. Donc, on peut en avoir plusieurs. Hein, ici, donc là, c'était un schéma d'un immeuble. Hein, on le voit. On peut même, d'ailleurs, travailler à partir du schéma pour mettre les problématiques du bâtiment directement ici dans le schéma. Alors, je quitte. Moi, je ne vais pas vous le faire voir aujourd'hui. On va plutôt s'axer sur les travaux. Donc, je vais aller dans le DTG. Je clique dans le DTG. Voilà. Ici, il y a la désignation de l'immeuble ou du bâtiment. Hein. Donc là, on désigne exactement l'immeuble. Donc là, le technicien, par exemple, avait mis tous les lots des parties communes, les lots de 1 à 6, et il a effectivement mis tout ce qui était, par exemple, le lot 9, c'est un appartement T4 de 72,37 mètres carrés, donc il a bien détaillé. On peut dire aussi si ça a été visité ou pas, et c'est surtout pour dire non, ça n'a pas été visité. Hein, je vais non, pourquoi? Parce que je ne sais pas, absence de clé, porte condamnée ou autre. Je descends, et quand on descend comme dans un Word, hein, on a donc tous les thèmes, mur de clôture, voie et parking extérieur, infrastructure visible, hein, voilà, et il y a 35 thèmes. Vous avez quand même des touches de raccourci. Quand je clique complètement sur le petite flèche à gauche, vous avez donc en fait tous les thèmes. Mur de clôture, il suffit de cliquer dessus. Par exemple, je vais aller donc au gaz. Ici, j'arrive directement au tableau gaz. Je reclique dessus et je reviens sur le mur de clôture. Voilà, donc là, c'est des raccourcis pour accéder plus rapidement, surtout en mode tablette. Donc, on va voir pour des travaux. Pour des travaux, je vais prendre, par exemple, on va aller plutôt dans superstructure, ici, où là, donc la personne avait rempli plein de techniciens avaient rempli déjà plein de choses. Mais moi, par exemple, dans les façades, revêtement de façade, imaginons qu'il y a une fissure sur la façade. Donc, je clique ici, fissure horizontale structurelle. Hein, vous voyez, il y a déjà plein de choses pré-remplies. Hein. N'oublions pas qu'on peut tout rajouter. Hein. Donc, la fissure horizontale structurelle. L'état, eh ben, on va dire que, par exemple, c'est en état moyen ou mauvais état. Hein, vous pouvez sélectionner. Et c'est là qu'on va aller chercher donc, les travaux. Pour chercher les travaux, on va dans base de coûts travaux, ici, ce bouton-là, hein, hyper important. Je clique ici. À ce moment-là, vous avez donc la fenêtre des travaux qui sont classés par donc super thème. Hein. Vous avez structure du bâtiment, infrastructure, et vous voyez en dessous ça change, hein, les petits thèmes, service des eaux, service énergie, voilà, confort et environnement. Donc là, je vais rester sur structure et bâtiment et je vais aller dans superstructure. Maintenant,
pour aller chercher donc, les travaux de chez Batiprix, hein, je clique sur le bouton base de prix ici, et vous avez effectivement le bouton Batiprix. Quand je clique dessus, voilà, j'arrive ici, j'affiche donc la plateforme de chez Batiprix, je vais la mettre en grand ici, et donc on va aller chercher des travaux. Alors, pour aller chercher des travaux, vous avez plusieurs possibilités. Donc, moi, je fais surtout par arborescence. Hein. Tu me corriges, Lucas, si c'est le... Là, c'est tout à fait ça. Effectivement, c'est vrai que moi aussi, j'utilise cette vue-là. Quand vous démarrez sur Batiprix, ce qui est pratique, c'est que vous avez des petits plus sur le côté qui vous servent en fait à dérouler les corps d'état. Et ça vous sert en fait de sommaire géant. Donc, ça peut être très pratique. Par exemple, donc là, Gilles parlait du besoin de refaire la façade. On peut effectivement aller ouvrir le lot gros œuvre. Donc, vous voyez, hein, il y a les 23 corps d'état au final de la bibliothèque de Batiprix qui sont affichés. Et l'idée, c'est d'aller piocher dans ces corps d'état les éléments dont on va avoir besoin. Donc effectivement, pour la rénovation de sa façade, Gilles va avoir besoin d'aller chercher de l'enduit. L'enduit qui se trouve effectivement dans le 01 gros œuvre, puis dans le 52 étanchéité, protection, enduit, ravalement. Il va ouvrir ensuite, vous voyez, un enduit au mortier de ciment, puis aller chercher l'enduit dressé au mortier. Et donc, là, il y a 3 ouvrages qui lui sont proposés. Alors, comment est montée cette bibliothèque? Vous avez tous les ouvrages qui sont montés de la même façon. La désignation, le code, l'unité, donc là, les enduits sont montés au mètre carré, et le prix de vente en taxe fourni posé. Et en fait, vous avez le code de Batiprix qui sert à avoir accès aux sous-détails. Gilles, si tu cliques sur le code d'un de ces ouvrages, par exemple, pour montrer, on peut le faire sur un seul ouvrage, après on ne sera pas obligé de le faire, vous avez accès aux sous-détails complets. C'est-à-dire que vous allez avoir le total main-d'œuvre, le total matériau, donc tous les matériaux qui viennent composer votre ouvrage, avec le déboursé sec en fait qui correspond au total main-d'œuvre plus le total matériau. Et nous ensuite on ajoute les coefficients de frais généraux et coefficients de bénéfices pour vous proposer un prix de vente en taxe fourni posé directement dans la solution. Donc, pour cette rénovation de façade, on va aller chercher un enduit. Vous avez les petits plus sur le côté. Hein. Si je les clique dessus, en fait, il vient ajouter l'ouvrage dans la sélection des ouvrages à importer. Ensuite, on peut aller chercher du coup un ouvrage en peinture. Donc, Gilles effectivement vient de cliquer sur effectuer une nouvelle recherche. Et puis, on peut aller chercher dans le corps d'état peinture, du coup le corps d'état 56, qui se trouve beaucoup plus bas. Alors, vous pouvez refermer après en recliquant sur le petit moins pour refermer le gros œuvre. Voilà, et vous faciliter tout de suite la lecture. Vous pouvez cliquer du coup sur le 56, un ravalement peinture au vêtement extérieur, puis le 10 pour les travaux de finition peinture. On va aller chercher subjectile maçonnerie bois, donc le 03. Et puis en 18, peinture mate microporeuse à base de... Voilà, ça c'est bien. Et là, moi ce que je voulais prendre, c'est une peinture mate microporeuse au rouleau sur parent uniforme lisse, le 018. Voilà, celui-ci, juste en dessous, voilà. Celui-ci, vous pouvez l'ajouter. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On clique sur le petit plus et on vient l'ajouter derrière au chiffrage. Alors, on peut imaginer que pour la rénovation de la façade, effectivement, on doit rajouter le rebouchage. Donc, pareil, on vient dans le 56, chercher dans 5607 dans les travaux d'après, donc juste au-dessus. C'est ça, voilà, les travaux d'après. Vous avez 07, le 06, le rebouchage, voilà, tout à fait. Et donc là, vous pouvez chercher. Alors moi, j'avais pris pour l'exemple le 03, le premier, ouais, tout à fait. Vous pouvez cliquer sur le petit plus et puis vous ajoutez derrière ces ouvrages à votre sélection et puis vous avez votre rénovation pour la façade, hein, avec l'enduit, la peinture et les travaux de rebouchage. Ok. Donc là, il suffit donc de quitter. Vous revenez donc dans le logiciel et il faut faire le bouton importer la sélection. À ce moment-là, ça va importer les 3 travaux hein, qu'on vient de mettre. Hein. Ici, donc, on dit que c'est par exemple donc, superstructure. Voilà, je clique, donc là, on va mettre superstructure ici. Voilà, superstructure. En fait, on indique où c'est qu'on doit mettre ces travaux-là hein, dans superstructure. Il a mis les prix ici, 66,55, 10,01 et 12,38, et je quitte. Voilà. Enduit de réserve existe déjà. Oui, j'avais dû faire un test. Donc là, oui, on va actualiser parce qu'on peut actualiser les prix directement. Donc là, il suffit de quitter. Et maintenant, je clique dans les travaux nécessaires à réaliser pour ce travaux de rénovation. Alors, soit vous les avez en liste ici, mais nous, on préfère vous utiliser le petit bouton plus. Ici, vous mettez donc les travaux, hein, par exemple, entretien de peinture et autres. Alors là, non, pardon, on a trouvé, désolé. Hop, c'était donc enduit, peinture mate microporeuse, par exemple. Donc là, vous mettez le nombre soit de mètres linéaires, mètres carrés, kilos ou autre. Donc là, imaginons qu'il y avait 45 mètres
45 mètres de façade. Je clique ici. Donc là, à 10,01 et ça met le prix. Donc, vous pouvez même rajouter un bouquet de travaux, hein, comme on vient de faire. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez de la peinture mat, je redescends tout à bas, je prends donc ce fameux enduit de rebouchage glycérophallique, je remets donc 45 € ici, 45 mètres carrés ici, ça met 12,38. Et à ce moment-là, vous pouvez valider les travaux nécessaires ici. Voilà, ça les a mis ici et ça nous a rajouté donc dans la colonne suivante l'évaluation des coûts sommaires. Voilà. Vous pouvez le faire, alors vous pouvez faire une observation si vous le souhaitez, hein, ce n'est pas une obligation. Et alors vous avez donc les travaux nécessaires plutôt d'entretien courant hein, ici, et vous avez les travaux qui doivent être menés dans les 10 prochaines années, hein, plutôt ici. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a deux colonnes différentes. Ensuite, vous avez un classement, c'est-à-dire que là, par rapport à ces travaux-là, on va sélectionner un classement. Alors, le classement, vous sélectionnez ici, vous voyez, il y a des T0, T1. Qu'est-ce que c'est que ces T0 et T1? Vous avez une petite légende ici qui vous indique que T0, c'est les travaux proposés dans le cadre du volet énergétique. Le T1, c'est les travaux d'entretien courant. Le T2, voilà, il suffit de lire exactement. T5, c'est les travaux à réaliser sans délai de sécurité. Donc là, c'était plutôt des travaux courants, je mets donc T1. Automatiquement, ça va remplir un tableau où vous aurez donc tous vos T1, donc avec tous les travaux à faire du T1, ainsi que les coûts de ce T1, donc les travaux d'entretien courant. Nous avons aussi le niveau. Le niveau, c'est-à-dire pour dire si les travaux doivent être faits tout de suite ou pas. Donc, je clique ici. Pareil, vous avez des niveaux N1, N2, N3. Qu'est-ce que c'est que ces travaux N1, N2, N3. Si je repasse sur la légende, voilà, travaux à réaliser avant 3 ans, ou travaux à réaliser dans les 5 ans, ou en 10 ans. Alors, tous ces termes peuvent être changés. On peut changer, mettre à 2 ans, à mettre à 4 ans, et ainsi de suite. C'est vous qui choisissez. Donc ici, par exemple, dans ce travaux-là, je peux dire que c'est des N3, enfin N1 plutôt, hein, parce qu'il y a peut-être une fissure, il faut peut-être le reboucher. Voilà. Donc il suffit de compléter tous les tableaux. Donc là, je vais revenir, moi je vais reprendre par exemple voie et parking, hein, parce que dans la voie et parking, j'avais vu que dans cette copropriété, effectivement, les bordures étaient à créer. Donc je clique ici, je vais mettre par exemple absente, état donc à créer, parce qu'on peut créer aussi hein, des travaux, on n'est pas obligé des travaux de rénovation. Et là, je vais donc cliquer dans ma base de coûts de travaux, je clique ici, je me mets dans, alors il faut que je cherche, c'était voie et parking ici, et je vais toujours dans la base de prix ici, bâti prix. Donc, c'est apparu. L'autre travaux qu'on avait envisagé, changer les appuis de fenêtre. Et effectivement, c'était les appuis de fenêtre. Donc, les appuis de fenêtre, je les trouve dans infrastructure visible. Voilà, donc, enfin, une superstructure. Je descends les appuis de fenêtre. Oui, il y a toutes sortes de choses, les pignons, les montées d'étage, et ainsi de suite. Donc, les appuis de fenêtre, ils étaient dans, pardon, ils étaient ici. Eh bien, j'ai plus les appuis de fenêtre. Si tu les vois, tu me dis. Ah, ils sont là, pardon. Oui, ils étaient bien ici. Hein, je n'étais pas. Ouais, donc, c'était en fait sur la façade, oui, effectivement. Façade, appui de fenêtre. Donc, ici, on peut dire que, par exemple, ils sont en béton, hein, ici, voilà. L'état, par exemple, ils sont dégradés. Et donc, effectivement, je clique là, sur ce petit bouton-là, pour accéder aux travaux. Donc là, je fais valider. Ce n'est pas là que je voulais aller, c'était dans base de coûts de travaux. Donc, je clique ici. Je vais donc dans superstructure. On était toujours dans superstructure ici. Voilà. Je vais donc dans ma base de coûts de prix bâti prix. Voilà, alors ça apparaît toujours sur un autre de mes écrans. Et effectivement, je clique par arborescence, comme tu le disais tout à l'heure. C'est ça. Et donc là, en fait, pour changer les appuis de fenêtre, donc on peut imaginer deux choses. D'abord la dépose, qui va se trouver effectivement dans le gros œuvre qu'on va pouvoir ouvrir. Et puis ensuite dans le 71, donc c'est-à-dire dans la démolition, qui se trouve ici en bas. Ensuite, on peut aller dans le 09, donc la démolition manuelle, par exemple. À la masse ou pioche, oui, ça c'est très bien, hein, le 03. Et donc là, vous avez des exemples. Alors moi, je prends plutôt le 12, le dernier, la démolition en béton en armée. On peut cliquer là sur celui-ci et puis voilà sur le petit plus. Alors la dépose, c'est une chose. Maintenant, il faudra aller chercher les garde-corps. Effectuer une nouvelle recherche. Donc, exactement. Et donc les garde-corps, on va pouvoir les trouver dans le corps d'état 43.
Corps d'état 43, donc le métallerie, acier, aluminium, exactement. Donc, corps d'état 43, on va trouver les garde-corps. Donc, c'est dans le chapitre 44, garde-corps, rampe, barre d'appui, voilà celui-ci. Et puis, ensuite, on peut aller dans garde-corps et rampe en acier, 0,3. Et puis, pour balcon, terrasse, pose sur dalle, le 0,3 aussi, ça c'est parfait. Et donc là, moi, je prends le premier, hein, garde-corps sans vide, sous main courante, abarodage droit et hélice basse. Ça c'est très bien, on clique sur le petit plus, voilà. Voilà. Donc là, effectivement, donc on a ajouté nos deux travaux. Enfin, je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Pour celui-ci, non. Pour celui-ci, tu n'as pas besoin, tu fais la dépose et puis tu remets un nouvel appui de fenêtre, tout simplement. Voilà, donc une fois sélectionné tout ça, hein, on peut en sélectionner d'autres, hein, on peut je quitte. Vous faites donc toujours le bouton importer la sélection. La sélection apparaît ici. Bien sûr, il faut dire dans quel poste ça se trouve, hein. Donc c'est pour ça qu'on clique ici dans la case vide. Vous faites structure et bâtiment. Donc là, vous cherchez donc, le thème hein, que vous voulez. Donc là, toujours superstructure pour nous dans cet exemple-là. Donc là, superstructure. Et je quitte. Voilà. Automatiquement, ça s'est mis dans notre base à nous. Là, hein. Je quitte et je peux retrouver. Donc là, dans façade ou appui de façade ou garde-corps, hein, là, on était peut-être plutôt parti sur garde-corps, qui était plutôt ici, hein, pignon garde-corps, ici. Donc là, on avait dit absent, on avait dit par exemple à créer. Et là, je clique sur mon petit bouton plus et je trouve alors les travaux qui se trouvent. Alors, ils se mettent en bas. Hein, on a deux possibilités. On peut inverser effectivement les listes. Hein. Donc ici, je vais mettre donc démolition béton armé. Je peux mettre le nombre, par exemple, ou le nombre de mètres carrés. Imaginons que là, il y avait 89 mètres. Donc ça va, donc ça c'était le prix d'unité. Ça donc met un prix total TTC. On peut aussi donc rajouter donc, les garde-corps qui se trouvent ici donc, dans la liste en bas. Hein, voilà, ici. Et là, c'est plutôt un nombre de garde-corps hein, ou de mètres linéaires. Ici, par exemple, il y en avait, je ne sais pas, 12 à faire. Je valide. Et donc, effectivement, ça me met le prix TTC. Donc, soit je peux valider dans les travaux plutôt d'entretien courant ou valider dans les travaux qui doivent être menés dans les 10 prochaines années. Donc, moi, je vais faire dans les travaux nécessaires. Ça le met ici. Effectivement, toujours observation. On peut dire un classement. Hein. Là, par exemple, c'est toujours l'entretien courant. Ou, par exemple, non, c'était peut-être dangereux. C'était T5. T5 étant des travaux immédiats à faire. Donc, T5 ici. Donc là, il n'y a pas de niveau à faire, hein, puisque c'est tout de suite hein, les travaux de danger grave immédiat ici. Voilà, donc là, on a fait nos thèmes, hein, donc, de toutes nos rénovations. Je quitte. Effectivement, maintenant, on peut aussi effectivement aller chercher la partie énergétique, hein, fait par notre logiciel. Donc, je reviens dans DTG ici. Une fois qu'on a fait donc, tous nos travaux, vous avez des récapitulatifs. Ici, vous avez des tableaux récapitulatifs, des listes de travaux à mener, hein, voilà, par thème. Hein, tout ça apparaîtra effectivement dans le rapport si vous le souhaitez. Vous avez aussi tout ce qui est évaluation sommaire, hein, effectivement des coûts. Donc là, c'est pareil, hein, c'est toujours par thème. Vous avez aussi l'estimation des coûts pour les T5, pour les T4, pour les T3. Tout est là. Pour les N1, les N2, ici, vous voyez, tout à l'heure, j'avais un N1, hein, j'ai mis ma façade de revêtement, ma peinture mat microporeuse, hein, avec le coût de chez Batiprix ici, donc c'est bon à N1, hein, c'est des travaux à réaliser dans les 3 ans. Vous avez aussi donc tout ce qui est gain énergétique ici. Hein. Donc, pour accéder ici, il faut avoir fait un DPE ou un audit chez nous. Hein. À ce moment-là, vous pouvez faire importer des données avec récupérer données de WinDPE WinAudit en cliquant sur ce bouton-là. Automatiquement, tout se remplit par rapport à notre audit, webinaire qu'on avait fait il y a quelques mois avec Lucas hein, déjà. Voilà. Donc là, effectivement, vous voyez, il y a 2 scénarios. Un premier scénario de travaux, donc là, c'est énergétique. On peut tout changer, hein, on peut tout revoir avec la base de Batiprix. Alors, c'est mieux de le faire directement dans notre logiciel d'audit avec la base Batiprix, hein, ici. Voilà. Et un scénario 2. On peut donc multiplier les scénarios. Vous voyez, on va ajouter un 3e scénario ici et on peut ajouter autant de scénarios qu'on veut. Bon, généralement, 3, ça suffit. Voilà. Vous avez aussi donc un album photo où vous avez toutes les photos qui peuvent apparaître. On peut même dessiner dans les photos. Voilà. Après tout ça, je clique. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut donc effectivement imprimer le dossier. Donc là, je vais dans le bouton imprimer. Vous avez plusieurs modèles prévus. Hein. Vous avez déjà des modèles juste de dossier technique global. Hein. On peut faire juste un DTG, on peut faire un DTG PPT. Vous avez un modèle qu'on a fait un petit peu où on a mis les 2 solutions en même temps, hein, parce que suivant ce qu'on a envie de réaliser, où il fait le DTG PPT, c'est ce modèle 5 ici. Hein, voilà.
Et nous avons donc des modèles de plan pluriannuel de travaux ici, hein, ici. Donc là, je clique dessus et je n'ai plus qu'à faire le bouton Word. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer déjà, parce que moi, j'en avais déjà préparé un. Donc, je clique ici. Affichage. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ah, alors, il est sur notre... Hop, ici. Voilà, donc ça, c'est un de nos modèles à nous. Hein. Comme c'est du Word, c'est entièrement modifiable par vos soins. Hein. Vous pouvez tout modifier. Nous, on a mis du violet, hein, mais après, tout ça peut être interchangé. Voilà, donc là, voilà, donc ça imprime effectivement donc un DTG PPT ici. Voilà, donc là, voilà, donc vous voyez, il y a les examens visuels des façades de chacun. Vous avez les, tout ce qui est sommaire. Voilà, donc là, vous avez tous les tableaux qu'on vient de rentrer. Hein. Bon, bien sûr, on en avait rentré d'avance hein, ici. Et on retrouve donc tous nos tableaux ici. Tout ça, comme je vous le disais tout à l'heure, est entièrement modifiable. Alors là, il y a un paquet de travaux. Il y a des, voilà, les utilisations du syndicat de copropriété. Voilà, hop. Bon, je ne vais peut-être pas tout vous passer, mais en fait, voilà, ça a donné un rapport comme ceci. Voilà, donc, je descends. Voilà, vous avez les T3, les travaux prévisibles dans le plan décennal, tout y est. Hein. Les T4, les T5, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ici. Voilà. Vous avez aussi tout ce qui est gain énergétique, hein. Donc nos deux scénarios qu'on a mis ici. Donc toujours ces travaux qui ont été faits avec le logiciel Winaudit, avec la base de Batiprix. Voilà, donc ils sont là. Donc avec les nouvelles notes hein, qu'on pourrait avoir. Voilà, donc là c'est le deuxième scénario. Vous avez donc les schémas, vous pouvez mettre donc tous vos plans dedans. Avec, alors on ne l'a pas vu, mais on pouvait mettre aussi des légendes hein, et mettre des petits pictos dans les plans. Hein, voilà. Et ensuite, vous avez aussi donc tout ce qui est photo de ces travaux. Voilà. Et à la fin, effectivement, on rappelle tout ce qui est loi et autres cadres législatifs et ainsi de suite. Voilà, donc là, pour moi, c'est terminé. Lucas, je te laisse reprendre la main. Donc là, oui. Eh ben, écoute, on va pouvoir passer tranquillement à une session questions-réponses. Tu vas voir, Gilles, il y a eu pas mal de questions qui ont été posées. Donc, alors, il y en a certaines pour moi, d'autres pour toi. Je vais te les lire. Donc, la première, qui est une question de Julien, qui demande pour Batiprix, pour le coup, comment sont actualisés les prix? Est-ce que c'est les indices FFB ou alors est-ce que c'est des retours terrain? En fait, Julien, les prix de Batiprix sont actualisés par les économistes à partir des catalogues fabricants. C'est-à-dire que, comme on l'a vu dans la décomposition des prix, nous, on va prendre en compte la main-d'œuvre. Et pour la main-d'œuvre, en fait, le Batiprix prend en compte les indices du moniteur. Et après, au niveau des matériaux, ce que vous avez, c'est une moyenne des prix catalogues, une moyenne de prix fabricants, une moyenne de prix public conseillé d'un ensemble de fabricants. Et donc, les économistes sont en contact direct avec les fabricants et c'est à travers ces prises de contact qu'ils mettent quotidiennement à jour les prix derrière dans la base. Derrière, vous avez la mise à jour mensuelle qui se fait de l'intégralité de la base de données. La deuxième question, elle sera pour toi, Gilles. Damien demande si l'estimation énergétique qui est faite utilise la méthode 3CL. Oui, tout à fait. Donc, nous avons un logiciel de DPE et d'audit hein, qui est donc validé par la DHUP et l'ADEME hein, depuis 2021 pour le DPE et depuis 2022 pour le 2023 pardon, pour l'audit. Hein. Voilà, donc effectivement, c'est un DPE certifié. D'accord. C'est un logiciel certifié. Alors, j'ai une question là pour le coup de Jean-Louis par rapport à Batiprix qui demande si on a des systèmes plus globaux au niveau de l'estimation. Ça existe effectivement sur Batiprix, sur certaines de nos solutions. Vous avez par exemple un système de macro-ouvrages où là vous pouvez regrouper des ouvrages de Batiprix entre eux et avoir par exemple des ITE toutes faites où vous avez les enduits, les tableaux, les déposes de descente des eaux pluviales, les échafaudages et on n'est pas obligé d'aller chercher tous ces ouvrages poste par poste. Effectivement, donc ça, ces solutions-là existent aussi. Oui. Youssef te demande pour toi, Gilles, si on doit faire une seule saisie, que ce soit pour le DTG ou le PPPT. Oui, effectivement, on peut faire qu'une seule saisie. En fait, c'est un seul et même tableau, hein, qu'il s'agisse du DTG ou du PPT. On peut le choisir. En fait, c'est au moment de l'impression qu'on choisit soit on veut faire un DTG, soit un PPT. Alors effectivement, dans le DTG, il y aura beaucoup moins de tableaux, beaucoup moins de choses que dans le PPT où il y aura plus de choses, effectivement. Mais c'est la même saisie. D'accord. Alors les questions suivantes sont plutôt pour toi, Gilles, hein, tu vas voir. On te demande comment est-ce qu'on peut savoir jusqu'à 10 ans quels travaux à réaliser. Comment on peut anticiper ces travaux sur 10 ans? C'est Ilham qui pose la question. Oula, alors là,
c'est au choix de l'expert, hein, en fait, de savoir exactement les travaux qui doivent être menés dans le plan décennal. Hein. C'est tout simplement par rapport à des choses qui peuvent être lourdes comment dire, à payer. Hein. Donc, il va falloir peut-être prévoir donc, un plan de financement et tout ça. Donc, c'est là où on va savoir si c'est dans le plan décennal ou pas. Après, il y a tout ce qui est travaux d'entretien. Donc là, effectivement, c'est plutôt du rapide. Hein. Bien sûr, il faut toujours passer ça en assemblée générale. Alors, Damien te pose aussi une question. Il veut savoir si on peut modifier la base du rapport et ces modifications, est-ce qu'elles sont enregistrées pour les prochains? Ou alors, si par exemple, on le veut en bleu et changer quelques phrases, est-ce qu'on doit le faire à chaque fois? Non, effectivement, on n'est pas obligé d'aller chaque fois ressaisir et resélectionner les travaux. Hein. Elles sont enregistrées chez nous dans une base interne. Hein, voilà. Bon, je vous conseille plutôt d'aller voir quand même sur Batiprix si les prix n'ont pas changé. En fait, c'est surtout ça, pour voir si vos prix, comme tu disais tout à l'heure, hein, en début, que les prix peuvent changer et sont actualisés. Donc, mais vous n'avez pas effectivement besoin de retourner à chaque fois sur la base Batiprix. Elles sont là pour chaque dossier suivant. Hein. Et Elliot rajoute d'ailleurs qu'effectivement, sur la partie, tu sais, comment savoir quels travaux sont réalisés sur 10 ans, il rajoute qu'effectivement, on peut hiérarchiser, du coup, ce que tu avais montré tout à l'heure. Hein. On peut bien hiérarchiser chaque travaux sur 10 ans. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, oui, on peut mettre 3 ans, 5 ans ou 10 ans, voire on peut effectivement changer ces années-là. Hein. On a le droit de modifier. Et il ajoute que tous les modèles d'impression sont personnalisables et réutilisables dans tous les dossiers. Voilà. Donc là, pour le coup, je pense que Damien, à mon avis, la question a bien été répondue sur cette partie-là. C'est que toutes les modifications sont bien prises en compte et enregistrées. Et les modèles d'impression sont personnalisables et réutilisables dans tous les dossiers. Voilà, même les listes, hein, toutes les listes où on peut rajouter des choses, l'utilisateur peut rajouter plein de données dans les listes, hein, et donc elles sont réutilisables pour chaque dossier. Il peut en supprimer d'ailleurs ou en rajouter. Alors, Ilham te demande qui peut réaliser le plan pluriannuel de travaux. Alors, déjà, il faut faire un DTG et un audit énergétique ou un DPE. Donc, pour le DPE, ben, il faut être certifié pour faire le DPE ou pour faire l'audit. Il y a aussi, il faut être en bac+2 pour pouvoir faire le DTG. Donc là, c'est peut-être pas tout le monde qui peut le réaliser. Par contre, on peut faire, je crois, des stages, hein, me semble-t-il, en école. Quoi. Enfin, D'accord. Et ça peut être aussi bien un diagnostiqueur qu'un bureau d'études. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, pardon. Oui, oui, un diagnostiqueur, oui, peut faire ça. Tout le monde peut le faire, en fait. Hein, voilà, du moment que vous avez vos certifications dans chacun des domaines. D'accord. Alors, on me demande, là, pour la partie Batiprix, c'est une question de Juliette. Elle demande si les prix sont adaptés en fonction des régions. Cette question, effectivement, elle revient très souvent. Le problème que les économistes ont avec cette problématique-là, c'est que on va faire un chantier, par exemple, en plein cœur de Paris, puis on va en faire un autre 10, 15, 20 kilomètres plus loin. On peut rester en région parisienne et notre chantier peut passer du simple au double. Et puis, on aura la même problématique et la même logique dans toutes les régions. C'est-à-dire, faites un chantier en plein cœur de Nice et puis en faire un autre 20 kilomètres plus loin, un peu plus dans l'intérieur des terres. Pareil, notre chantier peut être totalement différent au niveau du prix. Il y a des régions où il y a des accès difficiles parce que c'est des régions montagneuses ou alors en bord de mer. Il y a plein de choses qui peuvent influencer sur le prix, aussi bien le volume que vous allez avoir sur un projet que effectivement la difficulté de chantier, la qualité des matériaux utilisés. Donc c'est très difficile de proposer des coefficients de régionalisation aujourd'hui tout fait parce qu'une fois sur deux, il taperait totalement à côté. Donc l'idée, c'est de vous proposer un prix moyen, pour le coup, un prix moyen national, et vous puissiez adapter éventuellement en appliquant des coefficients sur ces prix moyens. Ce qui est intéressant sur Batiprix pour le diagnostiqueur, c'est que on va plutôt tendance à vous proposer des enveloppes budgétaires maximales. Pourquoi? Parce que déjà on est sur des prix unitaires et que le prix unitaire, dès que vous avez du volume sur un projet, il peut y avoir des leviers de remise à négocier. Non seulement ça, mais en plus on est sur des prix publics conseillés non remisés d'un ensemble de fabricants. Le prix fabricant, lui, il passe par un distributeur qui va appliquer des remises aux entreprises de travaux avec lesquelles il va traiter. Donc, Batiprix, quelle que soit la région, vous serez toujours légèrement surévalué par rapport à la réalité de chantier. Et ça, c'est intéressant du coup, puisque le diagnostiqueur aura plutôt tendance à pouvoir donner une enveloppe budgétaire maximale à son client plutôt que un prix qui soit sous-évalué.
c'est comme ça qu'il faut le voir. Une fois qu'on a bien compris ça, c'est hyper important de le comprendre et de savoir comment l'utiliser. Du coup. Alors ensuite, ça, tu as répondu. Existe-t-il une aide à la décision sur les travaux à intégrer dans le logiciel? Non, on n'a pas d'aide à la décision. Il y a, en fait, effectivement, toutes les listes sont bien faites par rapport à chaque domaine, mais effectivement, il n'y a pas d'aide à la décision. Il y a tellement de domaines possibles, même dans l'audit énergétique, en fait. Mais vous avez effectivement les travaux qui sont bien définis par chaque domaine. Alors, Youssef te demande si le plan pluriannuel de travaux est obligatoirement associé à un DPE ou un audit énergétique. Oui, il faut avoir un DPE, un audit énergétique pour faire un PPT, oui, tout à fait. Même dans le DTG, normalement, il doit y avoir le DPE. Je dis bien normalement, parce qu'on en voit plein passer où il n'y a pas forcément de DPE. Alors, Ilham, il pose des questions sur le niveau d'expérience qu'il faut avoir. Je pense qu'il se demande si quelqu'un qui débute peut directement faire des plans pluriannuels de travaux et s'il faut de l'expérience par rapport à ça. Oui, il faut un peu d'expérience dans le bâtiment quand même, hein, aussi bien dans le thermique que dans le bâtiment. C'est vrai que c'est mieux d'avoir de l'expérience. Par contre, si on vient du milieu du bâtiment, là, et qu'on n'a jamais fait d'expertise, mais si on est du bâtiment, ça va couler de source. Quoi. Tout à fait. Et Elliott rajoute d'ailleurs que le plan pluriannuel de travaux, en fait, c'est justement le principe du plan pluriannuel de travaux, c'est justement qu'il est obligatoirement associé à un audit ou un DPE. Donc, c'est ce qui le différencie en fait du DTG, en fait, hein, tout simplement. Oui. Et il y a une dernière question. Donc, Ilham qui dit est-ce que les maîtres d'ouvrage sont obligés d'avoir un plan pluriannuel de travaux pour demander des financements, des aides, etc., etc. Alors, je crois que maintenant, oui, c'est une obligation d'avoir le plan pluriannuel pour avoir les aides, oui, tout à fait. Comme pour avoir un audit, faut faire un audit pour avoir ma prime Rénov et le C2E ou autre. Tout à fait. Écoutez, pour l'instant, c'est la dernière question. Alors, on peut laisser encore quelques temps, voir si d'autres questions vont arriver. En attendant, je vous remets juste les différents contacts. Voilà, si vous souhaitez être contacté, sachez que vous avez bien le petit bouton qui doit s'afficher en bas de la présentation, qui vous demande, voilà, si vous souhaitez être contacté, vous pouvez cliquer dessus et vous serez recontacté soit par moi, soit par une des personnes chez OBBC. Et là, vous avez nos deux contacts si vous voulez nous joindre directement. Donc, du côté de Batiprix, mon adresse mail et puis mon numéro. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de quoi que ce soit ou si vous avez la moindre question sur Batiprix. Et du côté d'OBBC, voilà, vous avez Elliott, donc le chef de projet DTG PPT chez nous, hein, voilà, qui dirige l'équipe. Voilà, c'est Elliott qui répond d'ailleurs au chat. Exactement, c'est lui qui nous aide à répondre parfois à certaines de vos questions sur le chat. Donc vous avez elliott@obbc.fr et puis le numéro qui s'affiche juste en dessous. Je laisse quelques temps à l'écran et puis on va voir s'il y a d'autres questions par la suite. N'hésitez pas, hein, là, on peut encore laisser quelques petites minutes. Et puis après, si jamais il n'y a plus d'autres questions, on pourra finir là-dessus. Mais alors, il y a d'autres questions qui sont venues. Youssef demande, avez-vous plus d'infos sur le fait que l'audit énergétique soit en méthode de calcul 3CL ou s'il reste en THCEX? Ah non, oui, non, là, c'est nous qui faisons partie de la commission DPE Audit. Hein, on a rendez-vous donc tous les jeudis, hein, tous les éditeurs logiciels, il n'y a pas que nous, hein, tous les éditeurs logiciels. Non, maintenant, ça sera forcément la méthode 3CL. Hein, la THCE, on oublie, c'est fini, c'est entériné. Hein, voilà. Donc, Okay. Méthode 3CL pour tout le monde. Alors, on nous remercie pour toutes ces informations. Et ben, Gilles, je te remercie aussi d'ailleurs, parce que effectivement, il y a énormément de complétude derrière. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on peut répondre à des questions de part et d'autre, des deux côtés, aussi bien sur la partie estimation des travaux que sur la partie vraiment technique sur l'audit. On nous remercie. Bah, écoutez, merci à vous. Je pense qu'on va pouvoir conclure tranquillement ce webinaire là-dessus. Gilles, encore merci. Hein. Merci à toi, Lucas. Hein, c'est toujours un plaisir. Ouais, comme d'habitude, hein, c'est un plaisir. Oui. Eh bien, écoutez, merci à vous tous pour cette participation. Merci d'avoir été aussi nombreux. Ça fait toujours plaisir de voir autant d'engouement aussi pour ces solutions. Donc, merci de votre participation aussi, puisqu'on a eu un webinaire particulièrement interactif. Et donc, ça, c'est aussi toujours un plaisir.
Donc, écoutez, à votre disposition si besoin de quoi que ce soit. Si vous n'avez pas noté les numéros, je crois que Claire, voilà, les a remis effectivement dans le chat. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à nous solliciter. On reste à disposition. Et puis, on vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis, à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.